Bonjour les amis, bienvenue dans ce parc du Héron de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, dans cette première quinzaine de déconfinement où tout le monde est content, tout le monde est dehors, tout le monde profite du beau temps. J'ai décidé de me mettre au vert pour vous parler de l'alimentation divine, l'alimentation du penseur divin. Vous voyez, c'est très venteux, hein. D'ailleurs le vent me pousse, là si je me laisse aller je m'envole. Bref, je me mets au vert, mais cette fois-ci sur un décor naturel, hein, contrairement à mon fond vert du studio que vous connaissez tous et que visiblement vous appréciez. Là j'ai décidé de changer un petit peu, et donc on va parler d'alimentation, l'alimentation du penseur divin. Dans cette liste de lecture sur comment maîtriser vos pensées, donc vos émotions, parce que l'alimentation a véritablement sa place dans notre façon de penser, parce que mieux on s'alimente, mieux on pense, forcément. Donc je ne pouvais pas attendre plus longtemps, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous voulez une astuce de plus pour penser correctement ? Pour avoir l'énergie nécessaire pour choisir, créer et soutenir des pensées les plus positives possibles tout au long de la journée ? Ça se passe par la pleine et entière satisfaction de nos besoins primaires. S'ils sont bafoués, jamais nous ne pourrons penser comme il faut. Et le premier besoin est bien sûr l'alimentation. Restez donc avec moi pour redescendre un petit peu sur Terre avec cette approche très matérialiste de notre bien-être. Tous les jeûneurs savent que cette pratique peut engendrer des passages à vide, notamment au niveau des émotions. Lorsque nous débutons un jeûne, le moral n'est pas très haut, c'est un euphémisme. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour pallier cette déprime avec le Ho'oponopono. Le manque de nutriments essentiels d'un coup demande une période d'adaptation qui nous permet de passer d'une filière exogène d'apport nutritif à une endogène, c'est-à-dire où les nutriments sont pompés dans nos propres réserves. Et ce changement demande quelques heures, voire quelques jours, ce qui explique le manque d'énergie pour penser correctement. Le corps privilégiant sa survie à notre paix mentale, logique. Et pourquoi ce clin d'œil au jeûne ? Eh bien pour vous montrer que si nous nous alimentons mal, pas assez ou trop, ça va jouer énormément sur la qualité de nos pensées à cause de ce fameux problème de priorité énergétique. Si nous nous alimentons mal, ça signifie que le corps n'aura pas assez de nutriments essentiels pour fonctionner correctement. Donc celui-ci privilégiera toujours sa survie au confort du bonhomme. Il devra faire avec ce qu'on lui donne et donc choisir, ce qui est un autre mot, pour renoncer à envoyer l'énergie à certains endroits, notamment celles qui donnent vigueur et détermination. Étant donné qu'en phase de survie, il est plus logique de s'asseoir tranquillement, d'attendre que ça passe et que le corps fasse son travail, plutôt que de partir en croisade, même si elle est mentale. Donc nous aurons moins d'ardeur à cette tâche de détournement des pensées et serons forcément plus enclins à nous laisser bercer par elles, et principalement négatives, au lieu de les contrôler. Donc voici quelques règles alimentaires essentielles afin d'avoir l'énergie nécessaire à cette noble tâche de contrôle de nos pensées et donc d'émotions. Le mental, donc les pensées et donc les émotions, ne pourront être heureux que si le véhicule qui héberge tout ça est heureux. Et pour le rendre heureux, il faut lui donner ce dont il a besoin, quand il en a besoin, et jamais s'il ne réclame rien. Maîtriser sa façon de s'alimenter est tout aussi important que maîtriser ses pensées, car si nous sommes en permanence avec nos pensées, nous le sommes aussi avec notre corps. Et comme avec un compagnon de cellule à côté duquel on va passer des années, il vaut mieux bien s'entendre avec, hein, car sinon c'est un enfer. Avant toute chose, je vous encourage donc à suivre les 5 règles essentielles que je propose dans ma liste de lecture intitulée « Maigrir en s'amusant », et dont j'ai tiré le livre du même nom, disponible sur ma boutique en ligne. Vous trouverez le lien en description. Je vous rappelle ces 5 règles ici. Premièrement, ne manger que lorsqu'on a faim. En retrouvant ces sensations alimentaires, aucune excuse pour manger alors que notre corps ne réclame rien. Deuxièmement, arrêtez de manger lorsqu'on n'a plus faim. Ça, c'est peut-être le plus difficile, car la vie moderne nous a fait perdre nos instincts alimentaires. On ne sait plus si l'on a vraiment faim et on n'entend plus nos signaux de satiété. Ce qui fait que l'on mange toujours trop. Troisièmement, mastiquer et insaliver chaque bouchée, afin que ce qui descend dans l'estomac soit complètement liquide, quels que soient les aliments mis en bouche. Quatrièmement, jeûner un peu chaque jour en pratiquant le jeûne intermittent, afin de décrasser quotidiennement le corps et solliciter un peu plus l'hormone opposée à l'insuline, qui s'appelle le glucagon. Et enfin, cinquièmement, faire du sport, transpirer un peu chaque jour, ou 2 ou 3 fois par semaine, aide à maintenir toutes nos fonctions en bon état, et surtout les émonctoires. Sans parler du bien-être physique et de l'apparence physique, lesquels jouent un rôle déterminant, fondamental dans notre estime de soi.
Dans mon livre Maigrir en s'amusant, je consacre un long chapitre à l'ennemi public numéro 1, le sucre. Et principalement les sucres, sous-entendu les sucres cachés. Car il y en a partout. Ce sont eux qui nous détruisent. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus car j'ai déjà développé ce sujet en long et en large dans le livre. Je vais plutôt vous parler de ces incontournables qu'il faut manger afin d'avoir un mental en forme et donc l'énergie nécessaire à la maîtrise des pensées, laquelle, je le rappelle, est la tâche la plus difficile au monde. Eh oui, c'est pas moi qui le dis, c'est Wallace Wattles dans sa science du bien-être, que j'ai eu l'honneur de traduire. Tout d'abord, évidemment, fruits et légumes sans modération. De préférence bio, car le bio vous donne de l'énergie, vous nourrit, alors que le non-bio vous demande plus d'énergie pour la digestion. En mangeant non bio, nous faisons comme les politiciens. Nous caressons l'enfant de la main droite, nous donnons à manger à notre corps, et de l'autre, nous lui volons ses bonbons dans sa poche. Il faut plus d'énergie au corps pour digérer pesticides et perturbateurs endocriniens que celle que nous lui fournissons avec les 10 aliments. Toutefois, si vous n'optez pas pour le bio tout de suite, ce que je peux comprendre, légumes et fruits seront déjà le meilleur début possible si vous êtes habitué au steak frites, kebab et hamburger chaque jour. Personnellement, je prends tout ça au rayon surgelé, car les vitamines et nutriments sont préservés intégralement et ils se cuisinent aussi vite, voire plus que ceux achetés frais, sans parler de la conservation. Ensuite, privilégiez le poisson à la viande, surtout la viande rouge, car notre intestin n'est pas spécialement fait pour la digérer chaque jour. Pas du tout même. Il le peut, oui, mais ça ne devrait jamais être plus d'une fois par semaine. De plus, la viande perturbe le pH du corps, et ça se répercute évidemment sur l'énergie, le mental et le moral. Utilisez toujours 2 huiles en même temps dans vos assaisonnements. Une contenant de l'oméga 6 comme l'huile d'olive, et une contenant de l'oméga 3 comme l'huile de lin. Ces 2 huiles utilisent la même filière enzymatique et si l'oméga 3 manque, l'oméga 6 peut être à l'origine d'inflammation car il y en a trop. De plus, l'oméga 3 prévient des maladies dégénératives du cerveau comme Alzheimer, Parkinson et tutti quanti. Cette huile peut être aussi utilisée dans du fromage blanc 0% ou des yaourts 0% afin de remplacer le mauvais gras enlevé industriellement par du bon. Vous trouverez les liens ci-dessous. Je publierai bientôt un nouveau livre d'astuces et de recettes où je vous dévoilerai tous mes secrets, toutes les choses que j'ai apprises à la dure et qui m'ont permis de garder la forme physique et mentale, et quelles que soient les années au compteur, ou les aléas de la vie. Le psyllium également, surtout pour ceux qui mangent beaucoup de viande et qui décident d'arrêter ou de ralentir drastiquement. Une cure de cette plante en poudre est un formidable nettoyant de l'intestin, car gorgée d'eau dans celui-ci, elle peut gonfler jusqu'à 100 fois son volume, ou quelque chose comme ça. Inutile de dire que l'élimination est donc grandement favorisée. Vous trouverez les liens aussi ci-dessous. Dernière chose, votre dernière bouchée doit avoir lieu entre 2 et 3 heures avant d'aller vous coucher, afin de ne pas aller au lit avec le ventre plein, ce qui perturbe le sommeil. L'alcool également est à déconseiller en mangeant, surtout lorsque vous savez que vous allez devoir beaucoup penser, réfléchir, etc. L'alcool étant considéré comme une menace par le foie, celui-ci va s'occuper de digérer ce poison avant d'attaquer les autres aliments ingurgités. Ce qui explique que l'on est toujours beaucoup plus lourd, et lourd beaucoup plus longtemps après un repas arrosé qu'après un repas pris à l'eau. Bon, je sais, un bon verre de rouge en mangeant est divin. Mais un seul. Au-delà, ça fera plus de mal que de bien. L'idéal, en fait, est de ne rien boire en mangeant. Uniquement, genre une demi-heure après la dernière bouchée, pour ne pas diluer les sucs gastriques. Voilà, chers amis, si vous respectez ces quelques règles faciles à suivre, votre cerveau s'aérera et les pensées qui y circuleront aussi, ce qui provoquera une réponse émotionnelle beaucoup plus satisfaisante. En d'autres termes, mangez mieux et vous irez mieux. Montrez-moi votre soutien avec un pouce vers le haut, ensuite abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche, commentez en nous parlant de votre façon à vous de vous alimenter ou des résultats positifs que vous avez obtenus en la changeant, puis partagez avec tous ceux et celles qui s'alimentent mal et qui en souffrent. Visitez également ma boutique en ligne où il se passe toujours quelque chose, nouveautés ou promotions. Vous y trouverez mes livres PDF, audio et surtout mes méditations guidées pour rencontrer votre enfant intérieur, guérir votre estime de soi, retrouver le sommeil, méditer le matin, etc. Je vous souhaite l'alimentation du penseur divin. Donc entrons tout de suite dans le vif. Je ne reviendrai pas là-dessus car j'ai déjà développé en long et en large.
ça. Hein. Ah, Et aujourd'hui, je vais vous parler d'alimentation. Dans ma liste de lecture, dans ma liste de lecture qui s'appelle Comment maîtriser. Dans ma liste de lecture, comment. Bonjour les amis, bienvenue en ce beau parc du Héron à Villeneuve d'Ascq dans le Nord pour cette Bonjour les amis, bienvenue dans cette Bonjour les amis, bienvenue en ce samedi 23 mai